Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. Eh bien, à la une dans l'actualité nationale, clôture de la semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles qui s'est tenue à Damerjok. Et enfin, dans l'actualité internationale, séisme en Turquie, le Soudan envoie de l'aide humanitaire. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, suite à la terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui a fait plus de 24 000 victimes, comme le reste des pays du monde, l'ambassade de la République de Djibouti en Turquie a pris en charge les compatriotes vivant en Turquie, surtout dans les zones touchées par le tremblement de terre, malgré tous les efforts remarquables fournis par le staff diplomatique de notre pays pour venir en aide à nos citoyens et citoyennes vivant en Turquie. Notre ambassade en Turquie, M. Adem Hussein Abdillahi, nous communiqué que le décès de 4 étudiants dans la région de Kahramanmaraş. Les prières et les pensées vont à nos enfants, feu Sal Abdi Jama, feu Abdelazak Al-Ubej, feu Nasr Osman Ahmed et enfin feu Mohamed Ahmed Saïd qui ont été enterrés en Turquie en présence des membres de l'ambassade et son staff, des membres de la diaspora djiboutienne en Turquie. L'ensemble de la population djiboutienne a été affectée par cette triste nouvelle. Les familles djiboutiennes qui sont nos parents, nos frères et sœurs et proches des 4 victimes sont profondément affligés par ce décès tragique. يا ضمان انت ارنت اي قبضت الهي شهدها كدغو الهي سبحانه وتعالى شهداء الهي كدغو. Eh bien, dans une intervention télévisée, l'ambassadeur djiboutien à Ankara a présenté ses sincères condoléances aux familles et aux proches des 4 étudiants djiboutiens tombés à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud-est de la Turquie, demandant à Dieu de leur accorder la miséricorde et pour inspirer patience et réconfort à leurs familles. L'ambassadeur djiboutien à Ankara a indiqué que l'ambassade, en étroite collaboration avec la communauté, autrement dit la diaspora djiboutienne et les étudiants djiboutiens à Ankara, a pris l'initiative dès les premiers instants du séisme d'apporter un soutien aux étudiants djiboutiens en les évacuant des zones touchées et leur fournir un logement convenable à Ankara. Il a évoqué l'évacuation de 64 étudiants, dont 48 garçons, le lendemain du tremblement de terre. Il a souligné que des responsables de l'ambassade et de la communauté djiboutienne et des universitaires ont participé à l'enterrement des 4 étudiants djiboutiens qui ont perdu la vie plus tôt dans ce douloureux accident. L'ambassadeur djiboutien à Ankara a également appelé les citoyens à ne pas croire les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux, soulignant que l'État est tout fait prêt à fournir une assistance et un soutien aux étudiants djiboutiens touchés par les tremblements de terre dévastateurs qui a touché le sud-ouest de la Turquie. Eh bien, les étudiants et étudiantes djiboutiennes évacués des zones sinistrées par le tremblement de terre qui a fait plus de 24 000 victimes ont réagi avec émotion et ont remercié le soutien de l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Adem Hussein, et son staff. Ils ont salué les efforts inlassables déployés par l'ambassade de Djibouti en Turquie pour évacuer, afin de les évacuer et les reloger dans des hôtels et des maisons. De son côté, la présidente de la diaspora djiboutienne d'Ankara, Mme Khadra El-Miroble, a considéré le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie comme un très grand malheur, car il a causé, a-t-elle rappelé, la mort des milliers de personnes. Nous sommes maintenant, a-t-elle dit, à l'ambassade de Djibouti, à Ankara, à côté des étudiants et étudiantes djiboutiens qui ont été évacués de la zone sinistrée dans le sud-ouest de la Turquie, a-t-elle indiqué. Nous sommes aux côtés de ces étudiants afin de les soutenir, aider et ainsi remonter leur morale en raison du grand choc causé par la catastrophe naturelle, a-t-elle rappelé. Mme Khadra El-Miroble a salué les efforts inlassables déployés par l'ambassade de Djibouti à Ankara pour évacuer ces groupes d'étudiants et les reloger dans des hôtels et des maisons.
Retour à Djibouti, où l'ambassade du Japon à Djibouti a organisé un événement culturel, la soirée de la culture japonaise, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti. Cet événement comprenait une démonstration d'une grande variété de cultures japonaises, dont le shodo, calligraphie japonaise, l'origami, l'art du pliage des papiers, et le hapi, le manteau japonais. Des doriyaki et pâtisseries japonaises ont également été préparées et servies par les forces d'autodéfense japonaises. La soirée s'est terminée par la projection d'un film japonais intitulé Le voyage de Chihiro, produit par le studio Ghibli. Rappelons que cet événement a permis aux participants de découvrir les différents aspects de la culture japonaise tout en les invitant à un petit voyage momentané au pays du soleil levant. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère de la Justice, le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a clôturé la Semaine nationale de l'artiste et de langue maternelle par des festivités musicales avec FAST. C'est dans la soirée de jeudi dernier qu'une soirée festive a eu lieu à Demirjok. La localité de Demirjok qui a vibré au rythme des festivités et magnificences ineffables étaient présents lors de cette cérémonie des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des mouvements associatifs, des femmes, des différents composants de la population de la sous-préfecture de Demirjok. Au menu, des chansons musicales, des danses traditionnelles et modernes, des morceaux de sketch. Les artistes vedettes interprétaient des chansons patriotiques captivant les jeunes talents et icônes populaires de la chorégraphie se sont succédés sur les scènes, sur les applaudissements d'un public égayé baignant dans une euphorie jubilatoire. Direction le Nord, où dans le cadre de l'élection législative, la délégation de la Commission nationale de communication conduite par le président Ali Mohamed Dembio et l'ambassadeur se sont rendus à Tadjoura pour une visite d'inspection et pour constater si les électeurs reçoivent les programmes politiques des différentes listes qui sollicitent le suffrage pour l'élection législative du 24 février prochain. À l'arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabali Ahmed. La réunion s'est déroulée à la préfecture et plusieurs points concernant la procédure de communication par le biais des médias de l'élection législative du 24 février prochain ont été évoqués durant cette rencontre. La Commission nationale de communication a rappelé le temps d'antenne équitable pour l'élection législative en présence de l'équipe de couverture médiatique. A noter aussi la présence lors de la réunion de l'équipe de l'RTD qui ont pris part aussi à cette rencontre. On reste toujours dans le Nord où, dans le cadre de l'élection législative, la délégation s'est aussi rendue dans la région d'Obok. La délégation de la Commission nationale de la communication s'est rendue à Obok pour une visite d'inspection où la réunion s'est tenue à la préfecture et plusieurs points concernant la procédure de l'élection législative ont été évoqués durant cette rencontre. Ainsi, la Commission nationale de communication a établi le temps d'antenne équitable pour les différents groupements politiques pour les élections législatives. À cet effet, la délégation de la CNC a fait part au préfet et à ce sujet. Et dans l'actualité internationale, des nouvelles recherches menées par des scientifiques des musées nationaux du Kenya ont mis en évidence des outils utilisés par les premiers humains pour déplacer des hippopotames, des matières végétales de 2,9 millions d'années. Ces découvertes offrent une instantanée du monde habité par nos ancêtres, illustrent comment les technologies de la pierre leur ont permis de s'adapter à différents environnements. Depuis 2015, les fouilles de langue des rives du lac Victoria ont mis à jour 330 artefacts en pierre. Les os de 2 hippopotames trouvés près des outils restent les plus anciennes preuves
connu des consommations d'animaux aussi gros par des humains. Régional présent où le Soudan a envoyé une équipe de 40 sauveteurs en Turquie pour soutenir les efforts de recherche après le violent séisme qui a tué près de 24 personnes dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Cet élément de force de défense ont quitté l'aéroport de Khartoum vendredi et atterrant à Gaziantep en Turquie, avec à leur bord des couvertures, des tentes ainsi qu'un nombre important d'équipements de recherche. Avant le Soudan, c'était l'Algérie qui avait déployé une équipe de secouristes quelques heures après le drame survenu en Turquie. Et en Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'au moins 45 pays ont proposé leur aide à la suite du séisme. Par ailleurs, la Banque mondiale a annoncé jeudi qu'elle apportera une aide de plus de 1 milliard de dollars à Ankara. Washington a proposé d'élever quelques sanctions sur la Russie afin de faciliter l'acheminement de l'aide auprès des populations touchées. Et enfin, en Belgique, l'aide aux personnes touchées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie afflue des 4 coins du monde. En Belgique, la société civile s'est organisée rapidement pour fournir des vêtements et des produits de première nécessité. Dans la commune bruxelloise, de nombreux habitants sont d'origine turque et les dons arrivent spontanément. Mais l'aide n'est pas uniquement citoyenne. Le pays a envoyé une équipe d'intervention, le BIFAST. Le groupe est composé de 8 personnes, dont des médecins, des logisticiens, des diplomates qui se sont rendus dans le sud de la Turquie dans le but de sonder le terrain pour mettre en place un hôpital de campagne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Tout de suite, le journal spécial élection avec Asma Aboubakar.